Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2212 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 16 mars avec tout d'abord les anniversaires et on peut voir que l'attaquant anglais Ivan Toney, pour moi un attaquant tellement sous-coté, il fête aujourd'hui ses 27 ans, cet attaquant de Brentford. Hier son équipe a joué un match de première ligue hier soir, il a été buteur Ivan Toney, bon anniversaire à lui. Dominic Calvert-Lewin fête également son anniversaire, ce joueur anglais de l'équipe de Everton, il fête aujourd'hui ses 26 ans, bon anniversaire à ces deux-là et bon anniversaire à tous les autres joueurs sur cette liste. On continue l'épisode et on va parler bien sûr de la Ligue des Champions. On va revenir sur les deux derniers huitièmes de finale qui se jouaient hier soir. Et on commence tout d'abord avec le Real Madrid contre Liverpool. Un petit rappel, c'était quand même l'affiche de la dernière finale de Ligue des Champions la saison dernière. Et pour ce match retour, comme lors du match aller, c'est le Real Madrid qui s'est imposé contre Liverpool. Donc pour ce match retour, une petite victoire 1-0. Donc score cumulé 6-2 pour le Real Madrid qui s'est imposé 5-2 au match aller. Donc sans souci, le Real Madrid accède au quart de finale. Donc Benzema, l'unique buteur du match. Félicitations à l'attaquant français. Les stats de la partie, donc 55% de possession de balle pour le Real Madrid, 18 tirs, 7 tirs cadrés, pas mal, un but, 6 arrêts comme d'Alisson. Les deux gardiens ont été bons hier, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu si peu de buts. Souviens au match aller, il y a eu quand même 7 buts dans la rencontre et là au match retour seulement un but parce que les gardiens ont été vraiment bons. Souviens au match aller, ils avaient fait les deux, une boulette chacun et là donc ils ont été vraiment bons. Bon, il y a juste bien sûr Alisson qui a pris un but alors que Thibaut Courtois lui a réalisé un clean sheet. Et le Real Madrid en maîtrise un total pour se qualifier. Et du coup, c'est de nouveau une qualification pour le Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. Et pour cette équipe, bien sûr, c'est une habitude. Le Real Madrid va disputer les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la 11e fois. Sur les 13 dernières saisons, il y a seulement 2 fois où ils avaient échoué dès les huitièmes de finale. C'était en plus coup sur coup lors de la saison 2018, 2019 et 2019-2020. Voilà, où ils avaient échoué dès les huitièmes. Je me souviens qu'il y avait l'Ajax qui les avait éliminés. Et l'autre équipe, je me souviens plus. C'est qui les avait éliminés aussi dès les huitièmes de finale. Puis du coup, soit ils sont vainqueurs, soit ils atteignent les demi, soit souvent ils sont vainqueurs, parce qu'on peut avoir comme 5 fois vainqueurs sur les 10 dernières années. C'est quand même incroyable là, cette équipe du Real Madrid. N'oubliez pas qu'elle a remporté 14 Ligues des Champions dans son histoire. Et toujours avec le Real, donc hier c'était un match aussi spécial pour eux parce que c'était le 300e match de l'histoire du club en Ligue des Champions. Donc voilà les clubs qui ont joué le plus de matchs en Ligue des Champions. 300 pour le Real, 280 pour le Bayern et 277 pour le FC Barcelone. Donc Manchester aussi, la Juventus pour compléter ce top 5. Félicitations au Real Madrid, la barre des 300 matchs disputés en Ligue des Champions. C'est quand même incroyable. L'homme du match hier, c'est l'unique buteur de la rencontre. C'est Karim Benzema qui a reçu ce prix d'homme du match. Félicitations à KB9. Et contre Liverpool, il adore cette équipe des Reds parce que 7 buts en 8 matchs contre Liverpool pour Karim Benzema dans sa carrière. À chaque fois quasiment qu'il a joué contre Liverpool, à chaque fois il a pratiquement marqué un but. Donc les stats sont très très bonnes. C'est vraiment sa favori quasiment parfaite, on va dire en Champions League. Et toujours avec Karim, donc il inscrit 20 buts sur ses 20 derniers matchs, élimination directe en Ligue des Champions. Là aussi la stat est très très forte pour Karim Benzema. Donc des stats exceptionnelles. Il répond souvent présent lors des matchs très importants en Ligue des Champions. Preuve à l'appui. Donc 20 derniers matchs, 20 buts pour Karim Benzema. Et avec son nouveau but hier, donc il monte son total à 89 buts dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc il y a toujours bien sûr Messi, il y a toujours Ronaldo qui est devant lui. Je crois que Lewandowski, je ne sais plus s'il doit être juste devant ou juste derrière. Voilà, c'est très serré. Mais bon, est-ce qu'il atteindra un jour la barre des 100 buts en Ligue des Champions ? Je ne sais pas, on verra. Si la saison prochaine il reste au Real Madrid, il peut faire une saison à 10 buts. Puis là encore le Real Madrid encore qualifié. Donc minimum encore 2 matchs pour Karim Benzema. Donc bien sûr il peut s'approcher très très prochement, on peut dire des 100 buts en Champions League. Et Karim Benzema, regardez sur tous les derniers matchs, en gros les matchs élimination directe. Donc il a marqué à tous les matchs sauf la finale contre Liverpool la saison dernière où il y a eu un 0. Bon, il a peut-être pas marqué, mais bon, le principal c'était la victoire. Ils ont eu le trophée. Mais sinon depuis le 8e de finale retour la saison dernière où il a inscrit le triplé contre le Paris Saint-Germain. Donc le match d'après, il avait marqué le triplé à Chelsea. Le match retour, vous avez perdu 3-2. C'est lui qui avait marqué le but. Le match après la demi-finale aller, il avait marqué un doublé du côté de Manchester City. Le match retour, il avait mis un but. Bon, la finale, la saison dernière, il n'a pas marqué. Mais là, après, il en a marqué 2 lors du match aller de 8e de finale contre Liverpool. Et le but hier, ce qui fait quand même, ça fait combien ? Ça fait 10 buts, je crois, pour Karim Benzema. Donc c'est énorme, bien sûr. On peut voir là, quand les matchs sont importants en Ligue des Champions, il répond présent, KB9. Et les 10 derniers buts de Karim Benzema en Ligue des Champions ont été inscrits face à des clubs anglais, contre Liverpool, contre Manchester City, contre Chelsea. C'est que si on regarde, si on enlève la barre contre le PSG, on compte tous les ballons, tous les buts inscrits, ça fait 10. Et ça fait 10 derniers buts de Karim Benzema contre des clubs anglais. Voilà, il adore les grandes équipes anglaises, Karim Benzema. Et une saison un peu moyenne pour Benzema, point d'interrogation.
peut-être pas, parce qu'il est quand même déjà 19 buts et 5 passes décisives en 28 matchs. Il y en a beaucoup qui disent qu'il vit une saison compliquée, peut-être à cause des blessures. On sait qu'il a quand même eu 8 blessures comme depuis le début de la saison, ce qui est quand même beaucoup. Il a loupé la Coupe du Monde à cause de ça, mais les stats sont là pour Karim Benzema. 19 buts et 5 passes D en 28 matchs. C'est bien sûr une très bonne saison pour l'attaquant français. Et Benzema, après la victoire du Real Madrid contre Liverpool, on a maîtrisé notre sujet. Donc il a fait une petite déclaration, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc on a fait le job au match aller et on l'a respecté au match retour. C'était un grand match avec beaucoup d'intensité. Ce sont des matchs de haut niveau. Ce n'est jamais facile, ça se joue sur des détails. On a maîtrisé notre sujet, je dirais. Quand on a des occasions, il faut les mettre au fond et on a réussi à le faire. Concernant ma cheville, c'est un coup, rien de grave. Pour préparer la Ligue des Champions, il ne faut rien lâcher en Liga. On va aller à Barcelone dimanche. Pour gagner, tenter de les rattraper, rien n'est fini. Donc voilà ce qu'a dit Karim Benzema. Donc voilà, il dit en gros que son équipe a maîtrisé son sujet. C'est vrai qu'hier, Red et Liverpool qui devaient faire une remontada, ils n'ont même pas réussi à marquer le moindre but. Et Benzema, j'ai dit concernant le match là contre le Barça, parce qu'hier il est sorti sur blessure, donc on peut dire peut-être qu'il est incertain pour ce match contre le Barça en fin de semaine. Donc Benzema qui boitillait un peu lors de sa célébration cède sa place à la 81e minute, donc il n'a pas fini le match entier. Et Benzema aurait été touché à la même cheville que celle à laquelle il s'était blessé face au Betis il y a 11 jours, alors que dans 4 jours là, il y a ce match contre le Barça, donc on peut dire peut-être incertain Karim Benzema, mais il a dit le Classico, bien sûr je serai là, donc pour lui c'est un coup, il devrait être présent et on espère bien sûr qu'il soit présent au Camp Nou dimanche pour ce Barça Real Madrid. Et toujours avec Karim Benzema, donc que des bonnes nouvelles pour lui hier, la victoire, il est buteur en plus, il reçoit le prix MOTM et aussi donc Benzema en fin de contrat en juin prochain, là c'est que dans quelques mois il est en fin de contrat, va très prochainement prolonger avec le Real Madrid. Le Français va sans doute pouvoir fêter ses 15 ans d'ancienneté au Real Madrid, incroyable, ça fait 14 ans qu'il est du côté du Real Madrid et il devrait normalement prolonger d'une année de plus jusqu'en 2024. Ce qui voudrait dire qu'il ferait 15 ans du côté du Real Madrid. Exceptionnelle la carrière de Karim Benzema du côté de la capitale espagnole. Et les unes aujourd'hui, par exemple la une du journal L'Équipe. Donc Benzema, le football ne ment pas. Alors qu'il accuse Didier Deschamps d'avoir menti sur les circonstances de son départ des Bleus. Benzema de nouveau marqué pour offrir une qualification tranquille au Real Madrid. Voilà, il fait la une du journal L'Équipe version aujourd'hui. Tiens, version 16 mars. Il fait bien évidemment aussi les unes des journaux espagnols, la une journal AS. Donc il est le champion pour une raison. Voilà, pour son but. Et aussi la une du journal Marca, donc les refaits de la championne, donc en gros je crois que c'est-à-dire les chefs de la Ligue des Champions, voilà cette équipe du Real Madrid, n'oubliez pas que Marca et A, ces deux journaux madrilènes, donc bien sûr ils reviennent sur la victoire et la qualif de l'équipe hier. Toujours sur cette rencontre, on va parler de Camavinga, gros match de la part de Camavinga, il a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'Équipe, ce qui équivaut à un très bon match de sa part. Concernant le joueur portugais, Diogo Jota, lui une note de 3, mauvais match de la part de Jota hier contre le Real Madrid. Gros match aussi de Thibaut Courtois, cette parade de Courtois, les gardiens sont excellents dans ce match pour le moment, c'est vrai qu'on se souvient des boulettes au match aller, que ce soit Courtois ou Alisson, mais hier ils ont fait vraiment un grand match, les deux gardiens. Et on va parler cette fois-ci côté Liverpool, puisqu'on a parlé que côté Real Madrid et Liverpool, du coup c'est fini, voilà pour eux. Ils sont éliminés dès les huitièmes de finale, pourtant Klopp, ils savaient qu'ils devaient faire une remontada, parce qu'il y avait moins 3 au goal average par rapport au match aller. Donc il a quand même aligné 4 attaquants où qu'on envoie Salah, Jota, il y avait aussi Darwin Nunez et c'est Cody Gakpo, mais ça n'a pas suffi pour l'équipe de Liverpool. Ils ont tenté, mais voilà, c'était trop compliqué. Regardez, ils n'ont même pas marqué le moindre but alors qu'ils devaient en marquer beaucoup pour essayer déjà de gagner, surtout se qualifier, parce qu'ils auraient pu même gagner 2-0, mais ils auraient quand même été éliminés. Et du coup, c'est élimination pour l'équipe de la de Liverpool dès les huitièmes de finale. Donc Salah n'aura toujours pas eu sa revanche, c'est vrai que la 3 années d'affilée, Liverpool n'y arrive pas face à sa bête noire, le Real Madrid, que ça soit en huitième de finale, en finale, on va dire la saison dernière, ou là dès les huitièmes de finale, c'est élimination à chaque fois pour cette équipe de Liverpool. C'est vrai que Liverpool a beaucoup de mal, on prend en compte aussi la finale perdue en 2018, donc c'est vraiment la bête noire, le Real Madrid de cette équipe de Liverpool. Donc les autres photos, on peut voir la déception bien sûr des joueurs de Liverpool après cette élimination, et n'oublie pas qu'ils sont quand même 6e de la Première Ligue et à 6 points des 4 premiers. Il faudra peut-être un certain temps avant un autre match de Liverpool en Ligue des Champions, parce que pour se qualifier pour la future saison de Ligue des Champions, il faut finir
dans le top 4 de la première ligue. Ça va être compliqué. Ils ont 6 points de retard sur la 4e place qualificative pour jouer la future Ligue des Champions. Et pas sûr qu'ils soient dans ce top 4, cette équipe de Liverpool. Regardez, après, par exemple, ils gagnent contre Manchester United 7-0. Le week-end d'après, ils perdent contre l'avant-dernier Bournemouth 1-0. Donc trop irrégulière cette équipe. Et en gros, il y a de fortes chances qu'on voit peut-être Liverpool en Europa League et non en Ligue des Champions. Donc ce qui voudrait dire, je pense que des joueurs comme Salah, je les vois quitter le club. Bien sûr, si Liverpool ne se qualifie pas en Ligue des Champions saison prochaine. Et on va parler aussi des deux gardiens, je dis. Ils ont fait vraiment un grand match, ces deux-là, qui avaient fait deux boulettes lors du match lors du match aller. Donc voilà, toutes les photos aussi qu'on a pu voir, aussi la solidarité brésilienne, parce qu'il y avait pas mal de Brésiliens, Alisson, Vini et Firmino se sont échangés les maillots à la fin de la rencontre. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ce Real Madrid. Real Madrid-Liverpool. On passe à l'autre match, donc j'ai plutôt regardé Real moi hier. Donc j'aurais pu regarder ce match-là parce que c'est une équipe qui joue très très bien. C'est l'équipe de Naples contre l'équipe de Francfort et Naples s'est imposé 3-0. Voilà, contre Francfort. Donc Osimhen doublé et Zelensky buteur. Donc pour ceux qui me suivent sur TikTok, les gars, je fais toujours mes pronostics de la Ligue des Champions. J'avais mis en plus le score exact 3-0. Donc voilà, j'avais vu juste. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon voilà, Naples, les gars, au score cumulé, ça fait 5-0 pour eux. Bon voilà, ça a été sans souci aussi pour l'équipe de Naples, 12 tirs, 8 tirs cadrés pour Naples, c'est vraiment efficace devant. Et ça fait 3 buts, le score aurait pu être beaucoup plus lourd, mais bon voilà, c'est déjà très très bien. Et il se qualifie tranquillement, vraiment tranquillement, pour les quarts de finale. Et c'est historique pour cette équipe de Naples, parce que Naples se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Jamais ils ont atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions. Naples, chose faite avec cette édition de Ligue des Champions. Et toujours avec Naples, donc a disputé 4 matchs à domicile cette saison en Ligue des Champions pour 4 victoires et au moins 3 buts marqués à chaque match. Pour vous dire voilà que c'est costaud. Le Stadio Diego Armando Maradona est une forteresse imprenable. Vraiment pour moi c'est une équipe qui peut remporter la Ligue des Champions. Ils n'ont jamais atteint les quarts, mais pour moi ils peuvent aller au bout. Vraiment cette équipe de Naples, tellement qu'elle joue bien, tellement qu'elle propose un énorme jeu, puis elle va pouvoir se concentrer à 100% sur cette Ligue des Champions, parce que la Serie A c'est quasiment acté, on va dire, pour eux. Donc voilà, vraiment une équipe à prendre très au sérieux, cette équipe de Naples. Courage vraiment à l'équipe qui affrontera l'équipe de Naples en quart de finale. L'homme du match, c'est l'attaquant nigérian Victor Osimhen, de nouveau avec un trophée d'homme du match. Félicitations à lui parce qu'il a été auteur d'un doublé. Victor Osimhen, et ce premier but du match. Vous regardez la détente comme de Victor Osimhen. Bon, déjà il n'y a aucun joueur de Francfort sur Victor Osimhen qui peut mettre sa tête tranquillement, mais bon, tu peux mettre une tête et voilà, le ballon peut sortir hors cadre, mais non, lui ça part en plein en fond, défilé, magnifique détente de Victor Osimhen. Regardez Zambanguissa qui est juste à côté, regardez, tellement qu'il est choqué de la détente, parce que là il s'envole encore très très haut bien sûr dans les airs pour prendre ce ballon de la tête. Et Osimhen est le premier joueur de l'histoire de Naples à marquer un but lors des 2 matchs d'une confrontation directe. Les buteurs au match aller, buteur au match retour, jamais c'est arrivé dans l'histoire de l'équipe de Naples. Et toujours avec Victor Osimhen est le premier joueur de l'histoire du Nigeria à inscrire un doublé en match à élimination directe en Ligue des Champions. Voilà, encore chose faite, encore un record on va dire à se mettre pour le numéro 9, Victor Osimhen. Toujours avec lui, avec son nouveau doublé. Donc il est directement impliqué sur 28 buts en 28 matchs cette saison. Quel buteur, 23 buts et 5 passes D du côté de Naples. Donc voilà, les stats sont énormes. On sait qu'il y a 3 clubs, je me souviens, c'est les 2 Manchester et Chelsea qui aimeraient le recruter, ainsi que le PSG l'été prochain. Et ça se peut qu'il quitte l'équipe de Naples, mais il va falloir débourser, je pense, beaucoup d'argent, parce qu'après une saison comme ça, il partira minimum, je vous dis 140, 150 millions d'euros quand on voit maintenant le prix des joueurs. Donc voilà, ça sera bien sûr il sera très très cher, Victor Osimhen, par exemple, si le PSG veut le recruter. Et toujours avec lui, donc en tout il a joué 90 matchs du côté de Naples pour 50 buts, Victor Osimhen. Son rêve napolitain se passe à merveille, c'est vrai que quasiment un match sur 2, il est buteur, l'attaquant nigérian. Et toujours avec lui, son match hier exceptionnel, donc il a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe, ce qui équivaut bien évidemment à un très bon match de sa part. Et toujours avec Victor Osimhen, c'est incroyable de faire ce pas dans l'histoire avec cette victoire. Nous voulons vraiment aller plus loin, ça a été un grand match, l'équipe a fait un grand match, on continue de rêver, on a des possibilités de gagner la Ligue des Champions, il le dit, que cette équipe peut gagner la Ligue des Champions, et c'est vrai, quand on voit comment ils dominent la Serie A, comment ils ont dominé leur adversaire là, en 8e de finale, qui est quand même, bon, on va pas dire non, Francfort c'est la meilleure équipe au monde, mais bon, ça reste quand même une équipe compliquée à gérer, et du coup on pense bien sûr qu'ils peuvent aller très très loin, cette équipe de Naples. Et Pep Guardiola sur Naples, il a dit, donc Naples est peut-être la meilleure équipe d'Europe cette année en termes de style de jeu, pas bien loin d'Arsenal, donc voilà ce que peut dire Pep Guardiola. Si Guardiola dit que cette équipe de Naples, vraiment, ça produit quasiment l'un des meilleurs jeux en Europe, c'est que bien sûr cette équipe peut tout rafler cette saison.
Et toujours sur cette rencontre, donc là on va plutôt parler ce qui s'est passé avant le match et le cortège des supporters allemands dans les rues de Naples. Donc il y avait beaucoup de supporters de Francfort. N'oubliez pas que Francfort, on se souvient la saison dernière quand ils étaient allés jouer du côté du FC Barcelone, il y avait plus de 30 000 supporters, 30 000, hein, c'est énorme ce chiffre, qui est allé dans les rues de Barcelone, tout ça pour suivre cette rencontre. Souvenez-vous, le Camp Nou il était blanc, hein, voilà, parce que tous les supporters étaient venus en blanc. Et hier c'était la même chose, il y avait beaucoup de supporters de Francfort qui étaient du côté de Naples. Hein. Et du coup, il y a eu pas mal de problèmes dans les rues avant le match. Regardez, il y a eu des voitures qui ont été brûlées, il y a eu des heurts avec les policiers italiens. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette rencontre. Et Grégory Sertic, victime des incidents à Naples, donc lui c'est un commentateur sur la chaîne Canal+, il a dit: je suis tombé à 500 mètres du stade dans une altercation entre supporters allemands et napolitains. Ils ont sûrement dû me prendre pour un Allemand, et il a pris des coups. Il l'a dit hier sur Canal+, que les Italiens, enfin les supporters de Naples pensaient que c'était un supporter allemand, donc il a pris des coups. Donc incroyable bien sûr, hein. Donc grosse force à Sertic. Du coup les gars, toujours avec cette Ligue des Champions, du coup les deux résultats hier, les deux équipes qui avaient gagné au match aller se sont imposées tranquillement au match retour. Le Real et Naples se qualifient vraiment tranquillement pour les quarts de finale. On peut voir les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine de Ligue des Champions. C'est les 4 joueurs MOTM, donc Benzema, Osimhen, Çalhanoğlu et Haaland. Bon là il n'y a aucune surprise, hein. Bien sûr ça sera l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, qui recevra ce prix là dans quelques heures, hein. Toujours tiens avec Haaland, un petit coup d'œil aussi au classement des meilleurs buteurs. Après tous les huitièmes de finale de Ligue des Champions, donc Haaland, 10 buts, bien parti pour terminer en tête. À la fin de la saison, on verra, parce qu'il reste encore pas mal de matchs. Donc Salah, lui, c'est fini, il reste à 8 buts. Mbappé, c'est fini, il reste à 7 buts. Vini, Mario, ou même Silva, Rafa Silva, sont la poursuite, on va dire, de Haaland. Voilà, pour terminer meilleur buteur de cette saison de Ligue des Champions. Les 8 équipes finalistes de la Ligue des Champions, donc voilà, parmi une de ces équipes-là, une remportera cette édition de la Ligue des Champions. Et on peut voir comme souvent aucun club français en quart de finale. Mais on peut voir surtout une petite particularité, comme 3 clubs italiens, et c'est plutôt rare, hein. Donc 3 clubs italiens sont qualifiés. Donc l'Inter, l'AC Milan et l'équipe de Naples, hein. Et c'est la première fois que ça arrive depuis 2006, où ça a été les grandes années, on va dire, de la Serie A en Ligue des Champions, tout ça. Et depuis, on sait que c'était un peu compliqué, la Serie A, tout ça. Là, ils reviennent avec quand même 3 équipes. C'est en gros le pays où il y a le plus d'équipes, on va dire, en quart de finale, voilà, parce que 3 clubs italiens, 2 clubs anglais, un club allemand, un club espagnol et un club portugais. Donc voilà, toutes les équipes qualifiées bien sûr, hein, pour cette fin de Ligue des Champions. Et le tirage au sort aura lieu demain midi. Donc il y aura le tirage au sort de la Ligue des Champions, il y aura le tirage au sort de l'Europa League et de l'Europa Conference League. Donc voilà, on parlera bien évidemment demain, hein, des quarts de finale. On a hâte de voir ça. Et on connaîtra déjà le tableau final, un quart, on saura déjà si les deux favoris à l'écart, ça sera quoi l'affiche en gros en demi, hein. Vous savez que depuis quelques saisons maintenant on connaît bien sûr les tableaux finaux. Bref. On va parler d'une autre rencontre qui avait lieu hier. C'était de l'Europa Conference League. Ça s'est joué hier, voilà, tout simplement. Donc c'était du côté de Istanbul, Başakşehir contre l'équipe de la Gent, l'équipe de la Gantoise. Et l'équipe belge, hein, s'est imposée 4-1 pour ce match retour. Il y a eu 1-1 au match aller. Et du coup, l'équipe belge se qualifie pour la suite. Du coup, pour les quarts de finale de cette Europa Conference League, on peut voir les stats. Efficace à 9 tirs, 6 tirs cadrés, 4 buts pour la Gantoise. Alors que Başakşehir, 8 tirs, 3 tirs cadrés, seulement 1 but. Donc félicitations à la Gantoise qui se qualifie pour les quarts de finale. Et ils ont marqué en l'espace de 6 minutes, ils avaient marqué leurs 4 buts. 31e, 32e, 34e, 37e minute, 4-0. Bon, après, ils ont pris un but 4-1, mais bon, voilà, la qualif était là pour eux. Donc, incroyable, cette équipe de la Gantoise. Et on va parler de ce joueur, les gars, parce que lui, il a marqué à la 31e, 32 et 34e minute. C'est ce joueur nigérian Orban. Donc, en 3 minutes et 25 secondes, il a inscrit un triplé. Et c'est tout simplement un record dans l'histoire des Coupes d'Europe, que ce soit Ligue des Champions, Europa League ou Europa Conference League, qu'un joueur marque un triplé aussi rapidement que ce joueur, hein. En seulement 3 minutes et 25 secondes, je dis 31, 32 et 34 minutes, hat-trick triplé pour ce joueur nigérian. Donc il est reparti bien évidemment avec le ballon du match et voilà, il marque son nom, je pense pendant longtemps, hein, par rapport au triplé le plus rapide de l'histoire des Coupes d'Europe, on va dire. Donc félicitations à ce joueur. Et ce qui est incroyable, hein, c'est qu'il a déjà inscrit un quadruplé le week-end dernier en championnat belge. Il a inscrit 4 buts lors du match et là il en a inscrit 3 en 5 minutes, même pas 3 minutes, hein. Il a seulement 20 ans, voilà, ce joueur qui s'appelle Emmanuel Orban. Donc un nom à surveiller, hein. Donc voilà, je pense, hein, qu'il pourra peut-être viser peut-être un club encore plus grand lors du prochain mercato. Du coup aussi, toutes les autres affiches de l'Europa Conference League. Donc là on a parlé d'Istanbul, Başakşehir, Gent, que le match a été joué hier, mais voilà, toutes les autres affiches. N'oubliez pas que Nice, dernier
club français, on va dire, joue ce soir à 21h contre l'équipe de Sheriff Tiraspol. Au match aller, Nice est imposé 1-0. Il va falloir confirmer. Il ne va pas falloir faire comme Monaco qui avait gagné au match aller. On se souvient contre le Bayern, puis au match retour, vous avez perdu à domicile. Non, là vraiment, il faut que Nice se qualifie pour prendre des points, un peu de points pour l'indice UEFA français, parce qu'on n'en prend pas beaucoup. Il n'y a plus que Nice qui peut en prendre. Donc voilà, Nice, une victoire, enfin même match nul ou victoire obligatoire, mais surtout pas d'élimination. Ce serait vraiment une catastrophe pour la France. On peut voir les équipes les plus en forme, voilà, donc voilà, sur les derniers matchs, on peut dire. Et aussi de l'Europa League avec le beau programme du jour. On parlera bien sûr de toutes ces affiches, que ça soit ça ou celle-là dans l'édition de demain. Donc Manchester qui a déjà une belle occasion de se qualifier avec la victoire 4-1 au match aller. Il y aura défié l'équipe du Betis à la Juvera du côté de Fribourg. Il y a un beau Arsenal Sporting. Il y a eu 2-2 au match aller. Cette fois-ci, c'est Arsenal ce soir. Et regardez, c'est comme les deux équipes les plus en forme, Arsenal et le Sporting. Donc voilà, le gros choc ce soir du côté de Londres. Donc voilà ce qu'il va dire sur l'Europa League. Il y avait aussi de la Ligue des Champions Junior et il y avait l'équipe de AZ Alkmaar contre le Real Madrid. Regardez le Real Madrid, bon c'est fini pour eux la Ligue des Champions et ils ont perdu 4-0 du côté des Pays-Bas, 4-0 pour l'équipe de AZ Alkmaar. N'oubliez pas que cette équipe de AZ Alkmaar avait éliminé, là c'était l'écart. En huitième de finale, ils avaient éliminé le Barça 3-0 à Barcelone. Et là, ils en ont passé 4 au Real Madrid. Donc, voilà, une très bonne équipe, les jeunes du centre de formation de cette équipe de AZ Alkmaar. Et du coup, ils affronteront l'équipe du Sporting qui jouait. L'autre, voilà, c'était soit le vainqueur là jouait soit contre Liverpool, soit contre le Sporting. Du coup, c'est le Sporting qui s'impose à 0. Du coup, le Sporting défiera l'équipe de AZ Alkmaar. Les autres quarts de finale, c'est entre l'AC Milan et l'Atlético. L'AC Milan s'est imposé 2-0. Et aussi Dortmund qui avait éliminé le PSG au tour précédent au tir au but. Et du coup, ils sont de nouveau allés au tir au but, mais cette fois-ci, ils ont perdu au tir au but contre l'équipe croate de Split qui avait éliminé le tour avant Manchester City, enfin le centre de formation de City. Du coup, on peut voir les 4 quarts de finale qui sont surtout joués hier et du coup, les affiches. Donc Sporting AZ Alkmaar, première demi-finale et Split Milan AC, deuxième demi-finale. Donc les deux vainqueurs s'affronteront en finale de Ligue des Champions Junior. On va parler aussi, on va prendre la direction de l'Angleterre. Hier, il y avait 2 rencontres de Première Ligue. On commence tout d'abord avec Southampton contre Brentford. Et Brentford s'est imposé 2-0. Ivan Toney, je l'ai dit en tout début d'épisode, c'est son anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Il a été buteur à la 32e minute. Et Wissa, deuxième but, donc victoire de Brentford 2-0. On peut voir les stats de la partie. Southampton, pourtant, qui avait accroché le match nul 0-0 contre Manchester United il y a quelques jours. Donc cette fois-ci, ils ont perdu. Attention, c'est cette équipe de Southampton qui pourrait jouer en Championship saison prochaine. Et il y avait aussi un autre match entre Brighton et l'équipe de Crystal Palace. Et c'est Brighton qui s'est imposé 1-0 dans cette rencontre. Marche, l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie. Et ce joueur marche, les gars. Donc depuis le retour de la Première Ligue, le lendemain de Noël, en gros depuis la fin du Boxing Day, on va dire, seuls 2 joueurs ont marqué plus de buts sans penalty que March, le joueur qui a marqué hier. Donc en gros, il y a Erling Haaland qui en a marqué 8 et Marcus Rashford qui en a marqué 10. Celui-là en a marqué 7 si on compte les buts sans qui n'ont pas été inscrits sur penalty. Donc voilà, ce genre, les gars, m'a fait une magnifique saison du côté de Brighton. Du coup, le classement après ces 2 matchs qui ont été joués hier, donc Brighton avec cette victoire remonte à la 7e position, même niveau que Liverpool, 42 points pour les 2 équipes. Et Brentford aussi qui s'est imposé, j'ai dit hier, monte à la 8e position. Donc voilà, toujours la lutte entre Arsenal et City, mais il y aura aussi la lutte pour les 4 premiers, parce que je pense que les 2 premières places, c'est sûr. Après, ça se jouera parce que Manchester United 50 points, Liverpool qui a quand même 8 points derrière Manchester qui est 3e, mais bon, on sait que dans le foot des fois il peut y avoir des remontadas même niveau classement, donc voilà, tout reste jouable. Il y aura encore beaucoup de suspense comme souvent du côté de la Première Ligue. On va parler d'Erling Haaland, a profité de son après-midi, donc hier après-midi, pour se reposer après son quintuplé avant-hier soir. Donc c'est la photo en gros qu'il a publiée sur ses réseaux sociaux avec le ballon de son triplé, même ballon du quintuplé qu'il a pu marquer. Le repos mérité bien sûr pour Haaland. Et toujours avec lui, donc avec 11 buts inscrits en phase éliminatoire de Ligue des Champions, Haaland, 22 ans, fait mieux que Eto'o, Torres ou même Ibrahimovic, qui n'ont pas marqué autant de buts que lui lors des matchs élimination directe de Ligue des Champions, parce qu'en Ligue des Champions total, il a 33 buts, dont 11 lors des matchs élimination directe, le joueur norvégien. Et toujours avec lui, plus que 6 buts et Erling Haaland entrera dans le top 20 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a seulement 22 ans et il a disputé seulement que 25 matchs de la compétition. Il est déjà très très proche d'être dans le top 20 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Champions League. Donc voilà, ça devrait arriver peut-être là cette saison, parce que 6 buts pour lui, regardez, il peut marquer 5 en un match, donc ça peut aller très très rapidement, surtout qu'il va encore jouer minimum 2 matchs avec City, peut-être encore plus, si City va très loin en Ligue des Champions. On va parler de Messi, est toujours le seul footballeur
ayant inscrit un quintuplé en match élimination directe de Ligue des Champions sans avoir inscrit un penalty, parce qu'hier il a inscrit un penalty, Erling Haaland, enfin c'était avant-hier, mais voilà, Messi lui avait réussi cet exploit contre le Bayer Leverkusen en inscrivant 5 buts dans le jeu. Donc voilà, petite info concernant Léo Messi. Et Pep Guardiola a entraîné les 2 seuls joueurs à avoir marqué 5 buts dans un match élimination de Ligue des Champions. Donc Messi, lors de ce match, Barça-Leverkusen, c'était Pep Guardiola, l'entraîneur de cette équipe Blaugrana, et Erling Haaland, donc avant-hier avec l'équipe de Manchester City. On va parler de Deschamps. Donc Deschamps annoncera la liste, c'est aujourd'hui maintenant, pour les 2 prochains matchs contre les Pays-Bas et l'Irlande. C'est cet après-midi à 14h, là dans quelques heures, quelques minutes plutôt, ça sera la liste de Deschamps des joueurs convoqués. Ça sera la première liste après la Coupe du Monde. Vous savez où l'équipe de France a quand même performé malgré la défaite en finale. La France a quand même atteint de nouveau une finale de Coupe du Monde. C'est quand même quelque chose d'énorme. Malheureusement, il y a eu défaite en finale. Bref, on va parler de Pavard qui avait été complètement mis de côté lors de la Coupe du Monde. Et malgré une Coupe du Monde très compliquée et des rapports apparemment compliqués avec Deschamps, Pavard devrait de nouveau être appelé en équipe de France aujourd'hui. Il sera considéré comme un latéral droit. Parce qu'en gros, il n'y a personne en latéral droit du côté de l'équipe de France. Et en gros, c'est un gros souci. Il y a beaucoup de latéraux gauche plutôt. Mais du côté du couloir droit, pas grand monde. Du coup, Pavard devrait de nouveau être appelé. D'après ce qui se dit, c'est d'après l'équipe. Moi, je ne connais pas encore la liste officielle. On va parler de Moussa Diaby pourrait faire son retour en équipe de France dans les prochains jours, annonce RMC. Donc, c'est stade 33 buts, 33 matchs plutôt, ils se sont trompés. 11 buts et 6 passes décisives pour Moussa Diaby du côté du Bayer Leverkusen en Allemagne et devrait faire son retour. Il avait été appelé dernier coup en juin 2022. C'était l'année dernière. Ces joueurs de champ qui pourraient être appelés pour la première fois en équipe de France. Fofana, le défenseur de Chelsea, qui est pressenti. Lui, c'est quasiment sûr qu'il soit dans la liste de Deschamps. Todibo, c'est une piste. Kalulu, les gars, un profil qui peut plaire à Deschamps. C'est un défenseur français de l'équipe de Milan AC. Thuram, les gars, Kefren Thuram, le joueur de Nice, ou même Manu Koné, le joueur de Gladbach. Donc voilà, peut-être, je n'ai pas dit que les 5 seront là, mais peut-être quelques-uns. J'en vois déjà Fofana quasiment sûr, et peut-être une ou 2 autres surprises pour être dans la liste de Deschamps. Et cet après-midi, et une surprise, ça peut être Todibo. Il a dit un jeudi parfait, donc ce jeudi peut être parfait pour lui. Ça serait d'être appelé en équipe de France l'après-midi à 14h et d'être qualifié en quart de finale de Conference League dans la soirée, parce que Nice, vous savez, joue ce soir ce match, je vous ai dit, de Coupe d'Europe. Roten, les gars, sur Giroud en équipe de France, il a dit, Jérôme Roten hier sur l'émission RMC, Deschamps va m'expliquer qu'en équipe de France, un attaquant de 38 ans va être le plus performant et être à la pointe de l'attaque pour accompagner Kylian Mbappé, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est l'incompréhension totale en gros pour Roten. Il dit que Giroud ne doit pas être appelé cet après-midi. Bon, après c'est Deschamps bien sûr qui fera ses choix. C'est juste Roten qui pose son point de vue, parce qu'il dit si Deschamps l'appelle, il va être titulaire car il ne pouvait pas accepter un autre statut et donc mettre remplaçant des jeunes qui marquent des buts, que ce soit Thuram mais surtout Kolo Muani. Tu vas priver ces joueurs-là du temps de jeu en équipe de France. Donc voilà ce que dit Jérôme Roten sur Olivier Giroud. On va parler d'une autre liste. Là, c'est la liste du Portugal qui va être dévoilée. Je ne sais plus exactement quand, aujourd'hui ou demain. Bon, c'est imminent là. Toutes les listes vont être dévoilées là dans les prochains jours, parce que les matchs ont lieu la semaine prochaine. Et Ronaldo devrait être convoqué en sélection portugaise par Roberto Martinez, le nouveau sélectionneur portugais. C'est un coach de la Belgique. Donc il va dévoiler sa liste et Ronaldo devrait être dedans. Cristiano Ronaldo, malgré son départ du côté de Al Nasser. Et aussi un joueur aussi qui fait son retour, c'est Zlatan Ibrahimovic, et c'est officiel, Zlatan, 41 ans, est dans la liste de la Suède pour les qualifications à l'Euro 2024. Donc là, ils vont jouer, je crois, contre l'Azerbaïdjan, le deuxième match, mais contre la Belgique, leur match là, dans quelques jours. Et voilà, Zlatan de retour. N'oubliez pas que Zlatan a quand même loupé plus d'1 an de compétition. Il était blessé depuis août dernier. Donc là, il a rejoué, je crois, quelques minutes lors des derniers matchs de l'AC Milan, et il est dans la liste Zlatan Ibrahimovic. Regardez la liste complète de l'équipe suédoise qui a été annoncée hier. On peut voir Zlatan en attaque. On peut voir aussi Alexander Isak. On peut voir aussi Kulusevski, le joueur de Tottenham. On peut voir Lindelof, le défenseur de Manchester, qui est un autre joueur de Manchester United, Anthony Elanga, l'attaquant. Donc voilà cette liste de la Suède pour ces 2 prochains matchs pour se qualifier pour le futur championnat d'Europe qui se déroulera en Allemagne. C'est l'année prochaine. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment ce soir pour la deuxième partie de l'épisode. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à tout à l'heure.